Bien-aimés, je bénis le Seigneur une fois de plus qui nous permet de venir te rencontrer en ce début de semaine pour continuer à te parler du parler en langue. L'un des premiers bénéfices que le chrétien a dès qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. N'oublie pas, quand tu es en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21 est ton identité. Quand tu lis cela, il y a des bénéfices là-dedans que tu dois comprendre. Je ne veux pas que tu entendes seulement ce que je dis. Je veux que tu lises ta Bible pour que cela puisse t'aider. Parce que chrétien, Jésus a tout fait pour toi. Et il t'a donné le pouvoir, il t'a donné les capacités, il t'a donné tout. Parce que lui-même, il est venu habiter en toi. Quand tu es chrétien, à cause de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu demandes que maintenant, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit et tu commences à parler en langue. Je vais continuer à te parler du parler en langue parce que il vaut mieux, frères et sœurs, que tu parles en langue en connaissant pourquoi tu parles en langue. Quand tu parles en langue, tu peux guérir. Quand tu parles en langue, tu es intelligent, tu ne vieillis pas. Quand tu parles en langue, tu vois des choses. Dieu se révèle à toi. Toi d'abord. Parce que le parler en langue t'édifie d'abord. Voilà pourquoi dans Jude 20, il dit que il t'exhorte à élever, à activer le don. À activer le don. Comment tu peux activer le don? Comment tu peux rebâtir le don? Comment tu peux rebâtir quelque chose quand tu n'utilises pas? Il a dit dans Jude que en te bâtissant toi-même, en t'édifiant toi-même, comment tu vas t'édifier? C'est le parler en langue qu'il parle dans Jude. Donc je vais te parler aujourd'hui d'une autre chose que le Saint-Esprit produit en toi, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. La parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 22, que « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. La parole de Dieu te dit ici là que le fruit de l'esprit se manifeste par l'amour. L'amour qui fait que malgré que la personne ne t'aime pas, tu l'aimes parce que tu le vois avec les yeux de Dieu, avec les yeux que Dieu le voit. La joie qui fait que quand tu as prié, tu as la joie continuellement sur toi. La paix qui fait que quand tu as prié pour quelque chose et tu attends, tu pries en langue, ça active en toi la paix qui te dit que non, comme tu as prié, Jésus a entendu et il va se manifester. La patience, quand tu as fini de prier pour quelque chose, quand tu pries en langue aussi, ça active la patience en toi. Parce que de l'autre côté, la paix te dit que non, Jésus a déjà fait ça. Maintenant, la patience s'active quand tu pries en langue. Et la bonté, tu es bon, tu aimes partager. Et la bénignité, tu es béni. La fidélité, tu es fidèle en la parole de Dieu. La douceur et la tempérance. Ta douceur est connue de tout le monde. Toi qui t'énervais avant, chaque chose tu gueules. Non, maintenant, à cause du fait que tu parles en langue, tu deviens doux et tu deviens tempérant. Tu es toujours là calme. Tu n'es plus tout chaud. Donc, tu vois, frères et sœurs, toutes ces choses-là ne se manifestent dans ta vie que
quand tu parles en langue. Tu ne peux pas les avoir en toi quand tu ne parles pas en langue. Parce que comment tu veux avoir le fruit de quelque chose que tu n'as pas encore planté? Comment tu peux avoir le fruit de quelque chose que tu n'as pas encore vu sortir? Donc, il est important que tu parles en langue, frère. Les fruits de l'esprit ne peuvent que prendre place dans ta vie quand tu parles en langue. Dans l'église primitive, dans l'église de l'apôtre Paul, dans l'église où il a mis Timothée, dans l'église où il a mis tout le monde, chaque fois qu'un quelqu'un donnait sa vie au Seigneur, la première des choses, on priait pour lui pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue, maintenant, ton caractère change. Donc, frères et sœurs, prends le temps cette semaine de te retrouver dans un coin de ta maison. Tu lui dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette vie de colère. Je suis fatigué de ceci, cela qui m'apporte la tension, qui m'apporte ceci, cela dans ma vie. Seigneur, parce que tu es mort, tu m'as sauvé. Je suis une nouvelle créature. Et par ta résurrection d'entre les morts, je reçois le baptême du Saint-Esprit parce que Dieu t'a glorifié. Et comme je reçois le baptême du Saint-Esprit, maintenant aussi, je reçois le parler en langue. Et tu commences à leur dire, Seigneur, je te remercie. Une fois que tu commences à dire ça, je te remercie, Seigneur, mandala, masondoro, makandala. Tout de suite, le parler en langue va commencer. Et comme ça, tu commences à activer ça. Et tu vas arriver à ce que Paul avait dit à Timothée que de ne pas d'activer le don qu'il a reçu par l'imposition du main. On peut t'imposer les mains, tu reçois le Saint-Esprit, le parler en langue. Tu peux aussi le recevoir individuellement. Cela veut dire que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais nous a donné un esprit de force, de puissance. Hein? Donc il est très important, et de tempérance, il est très important, frères et sœurs, que tu parles en langue. Je vais m'atteler pendant tout ce temps-ci, avec la présence du Saint-Esprit, t'amener à sortir de la fosse sans eau dans laquelle tu vis. Parce que quand tu parles en langue, connaissant que tes péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur, frères et sœurs, les miracles vont arriver dans ta vie. Des guérisons vont se manifester en toi, juste parce que tu parles en langue. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que la lumière du Seigneur éclaire ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit prenne ce petit temps, que le Saint-Esprit prenne ce petit temps que je viens d'expliquer avec toi. Qu'il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes ce que l'Esprit te dit maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus. Toi et ta famille, toute cette semaine, vis sous la couverture du sang de Jésus qui crie protection. Et que la bénédiction du Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Thank you, Lord.